Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, pour nous souhaiter une bonne année, nous allons travailler sur Houdini avec les nodes MOP, Motion Operator. C'est un plugin qu'il faut rajouter, dont une partie est gratuite, la version de base est gratuite, et qui permet déjà de réaliser beaucoup d'opérations et de mouvements et de décomposition, donc de formes, avec ces nodes MOP, Motion Operator. Donc on peut les installer rapidement dans la version de Houdini et pouvoir réaliser donc des décompositions, des mouvements de foule de formes, d'objets, de personnages et autres, qui vont permettre de réaliser du motion design. Donc ici, on va faire un petit exemple donc, de mouvements de cubes qui vont se réassembler pour afficher donc une bonne année 2025. Donc pour réaliser cette animation de type motion design avec les nodes MOP que l'on va pouvoir regarder et utiliser ici, donc on verra les bases bien entendu et on pourra donc dans des prochains tutos du jeudi en développer d'autres. Il y en a d'autres qui ont été déjà réalisés dans des précédents tutos du jeudi. Je vous renvoie à notre chaîne YouTube tuto du jeudi sur lequel j'utilise déjà donc la série de nodes mob pour composer, décomposer, notamment transformer un bâtiment en un autre bâtiment et puis d'autres opérations qui sont vraiment très intéressantes à réaliser et qui sont relativement simples à utiliser dans Houdini sans avoir à programmer quoi que ce soit. Donc ici, on va faire un petit exemple simple du mouvement des cubes. Et surtout, ce qu'on va voir, ce qui est intéressant, c'est la possibilité de pouvoir retimer le mouvement des cubes, puisqu'on va partir donc de la fin, en fait, au départ, pour la simulation MOP, et arriver donc au début ici de la simulation. On va regarder ça. Donc ici, je vais mettre ça de côté. Donc dans un premier temps, on va mettre en place donc la simulation. Ici, je sors de la caméra. La simulation ici à partir d'une box. Ok. Voilà, donc là, ça c'est le résultat, je dirais final. Ici, on va venir donc sur une box. On prend une box classique. Hein, donc là, je ne le refais pas, mais on tape box. On a une box qu'on va transformer, qu'on va remettre à une certaine taille éventuellement. Si c'est ça, on va voir pourquoi. Et on va venir donc utiliser un premier node, donc mop instancer. Donc c'est une node de base qui permet de, comme son nom l'indique, d'instancer une forme pour la dupliquer de telle manière d'en avoir donc une foule de formes, hein, un crow, que l'on va pouvoir donc ensuite animer en animation ou en dynamique, en simulation, enfin créer un mouvement de manière générale. Donc on va retrouver les nodes MOP, bouton droit la souris ici, qui sont rangés par différentes catégories. Je les décris donc dans des précédents tutos du jeudi, ces différentes catégories. Je vous renvoie à ces tutos du jeudi. On a les nodes MOP fall off ici qui permettent de définir donc des paramètres euh, sur l'ensemble de la zone qui nous intéresse, donc de l'ensemble des instances par exemple. Hein. Donc on va pouvoir combiner des fall-off, remapper et ainsi de suite. On va avoir les nodes générateurs ici, donc notamment il y a le mop instancer qui permet donc de dupliquer une forme, ici un cube. On a le mob explode par exemple que j'utilise dans un précédent tuto du jeudi, qui permet, comme son nom l'indique, d'exploser donc une forme géométrique, un polygone, en petits morceaux et on va pouvoir donc à ce moment-là animer ces morceaux-là ici. On a les nodes modifieurs qui permettent donc de créer du bruit, du déplacement, du mouvement, longue spline et ainsi de suite. Et puis après, on a différents outils complémentaires ici. Donc le rangement ici est assez bien fait par catégorie qui nous permet au fur et à mesure d'utiliser donc les différents nodes MOP. Voilà, donc on va commencer avec le node MOP Instancer ici. Je déplace un peu, ça j'ai pas besoin. Mop Instancer ici que l'on met en place.
Donc, je ne vais pas décrire tous les paramètres ici, mais on a donc l'onglet Instancing ici, Indexismos Random, si on ne veut pas les classer, si après on veut travailler sur cet effet random justement des différentes valeurs, donc numérotation des instances. On a la distribution ici que l'on va donc définir, distribution de type ici sous la forme d'une grille. On a différents autres, donc je viens cliquer sur hop en bleu ici pour voir le résultat ici. Donc si je change de grille par exemple en radial, ici voilà le résultat que l'on obtient ici, où on va avoir bien sûr les différents paramètres, donc number of points ici 10, qui sont distribués sur le radial, l'orientation et ainsi de suite. Donc ici je suis parti sur la grille, ce qui va me donner donc un grand cube composé de petits cubes que je vais pouvoir donc ensuite gérer en termes de mouvement. Ok. Donc voilà pour les paramètres de base, bien entendu, je ne décris pas tous les paramètres, mais ça nous permet de mettre en place donc le mop Instancer ici. Et donc si on appuie sur la touche W pour rapidement voir, on voit les différents cubes ici qui sont donc sous la forme d'une grille, dont on va bien entendu définir la taille aussi, hein, bien entendu ici. Size, donc step tous les 0,2, size 1, 1 ici. Donc on pourra faire une grille plus ou moins petite avec donc un step tous les ou plus de cubes, avec des steps plus petits ici 0,1 par exemple pour avoir le double de cubes ici. Ok, donc à partir du moment où on a défini notre grille ici, on va venir donc mettre en place un mop plane fall off ici. Donc ça, c'est ceux de la catégorie donc fall off ici, comme je disais, qui vont définir des paramètres qui vont pouvoir évoluer, distribuer dans l'espace et dans le temps ici. Et donc ce paramètre ici que l'on va définir, on va laisser par défaut quand on le crée, fall off attribute mop fall off, on va le prendre tel quel ici, et on va pouvoir le faire évoluer dans le temps avec le fall off value ici. Donc ici j'ai mis une clé, donc on le voit ici à la frame 1, la valeur est 0, et ensuite donc à la frame 50, ici, la valeur est 1. Donc ce qui va permettre d'avoir une valeur qui évolue entre 0 et 1 qu'on va pouvoir appliquer maintenant sur un modifieur. C'est le node suivant qui va gérer donc le modifieur noise modifier ici, mop noise modifier, et permettre une évolution donc avec la valeur 0, le noise sera nul, et avec la valeur de 1, le noise sera au maximum. C'est ce qu'on va utiliser ici ensuite. Donc on va venir sur créer un mop noise modifier, donc cela on les trouve donc dans les modifieurs, hein, voilà, puisqu'il a même le nom ici. Donc noise modifier ici, et on va pouvoir donc venir, hop, je viens là, et on va pouvoir donc venir do fall off, c'est-à-dire qu'on veut utiliser le fall off ici, c'est coché, et le paramètre qui sert de fall off, c'est le mop fall off. Alors on pourrait en avoir d'autres ici, éventuellement définir d'autres, faire un mélange, éventuellement, enfin, on a différentes opérations possibles sur le fall off ici qui peuvent être assez intéressantes. Ici, simplement, on a au-dessus donc une valeur sur le node mop plane fall off, une valeur qui évolue entre 0 et 1, on l'utilise comme valeur donc de weight, de poids de force, donc ici au début donc du mop noise modifier avec le fall off attribute. À partir de là, on va pouvoir classiquement donc définir un noise type ici. Donc j'ai utilisé curl, on peut utiliser d'autres systèmes, l'amplitude, la fréquence, le roughness, les octaves, l'offset, le tilt size et ainsi de suite, de telle manière d'obtenir exactement ce qu'on veut. On retrouve les paramètres ici d'un noise classique que l'on a dans Houdini ou voire dans d'autres logiciels de 3D, hein, que l'on retrouve donc notamment les différents types hein, qu'on retrouve assez classiquement, et les paramètres classiques d'amplitude et de fréquence au moins, et les autres paramètres ici. Donc on règle tout ça, et on a donc le résultat suivant en fait. Donc à partir de 1, en fait, on voit qu'il n'y a pas de mouvement en fait, et après on a un mouvement de noise qui se met en place. Pourquoi? Parce que le fall-off augmente, le mob fall-off augmente pour aller jusqu'à une valeur de 1 et donc créer ici donc un noise qui est au maximum donc ici à 50. Et donc on va avoir comme ça donc la possibilité de créer rapidement donc un mouvement que l'on peut voir donc ici. Maintenant je peux appuyer sur W ici et voilà on a
le mouvement que l'on voit ici. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un unpacked ici. Alors, on applique un unpack ici de telle manière de pouvoir ensuite appliquer des opérations de type, par exemple, SOAP, surface opérator, que l'on va pouvoir mettre en place, jouant sur le temps et ainsi de suite. Les MOP, en fait, pack l'ensemble, donc regroupe, pour employer un terme un peu plus littéraire français, regroupe donc l'ensemble des éléments qui travaillent donc en mouvement dans le motion design, motion operator. Et donc pour ensuite terminer et éventuellement pouvoir utiliser donc le résultat avec d'autres opérations pour de SOAP, notamment de time et ainsi de suite, eh bien on va faire un unpacked ici. Après je mets un nul out motion de telle manière de pouvoir l'injecter dans un nouveau géométrie que l'on va maintenant regarder. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici. On obtient donc le mouvement de base, donc ici du mouvement du noise, partant de 0, de pas de mouvement avec une valeur de fall of 0, et puis à 1, on a le mouvement maximum. Bien sûr, on peut changer tous ces paramètres au fur et à mesure. Donc à partir de là, on a donc, c'était ce node-là, box object, qui préparait donc l'animation avec les nodes mop, et ensuite donc on va venir faire donc créer une deuxième node géométrie et venir donc appeler donc object merge, d'où le nul out, je l'appelle ici out motion, hein. Donc c'est assez classique, on va venir le récupérer ici dans le node géométrie box object out motion. Ok, ici on va la voir, voilà, ici. Et donc au départ, si je clique ici, j'ai, comme j'avais donc précédemment dans le out motion, le même mouvement ici. Et donc je vais utiliser donc ici un time shift qui va permettre donc de pouvoir décaler donc qui va pas pouvoir décaler, pardon, qui va arrêter justement donc à la frame 1, de telle manière de pouvoir poser un UV texture, c'est une façon de faire ici, sur l'ensemble donc par exemple donc des éléments sur la surface. Donc je sélectionne le groupe ici, les opérations de SOAP notamment, ben, c'est UV texture, j'aurais pas pu les faire si j'avais pas unpacké donc les MOP. J'insiste un peu là-dessus. Et donc ici, le time shift me permet de bloquer donc à un temps donné, frame 1, et de pouvoir donc à ce moment-là appliquer une opération, ici un UV texture, donc j'utilise le node UV texture, graphique texture type autographique, et ici, et je sélectionne donc les faces ici de l'ensemble donc du dessus pardon, des cubes, les différentes faces ici qui sont du coup listées. Pour les sélectionner, j'appuie ici sur Select et je viens les sélectionner dans la vue directement. Ok, une fois que ça s'est réalisé, alors c'est orthographique Y-axis, ici projection axis. Une fois que cela est réalisé, en fait, je vais venir donc injecter cet attribut de UV texture que l'on a maintenant si je fais I ici. On va avoir donc P, un point attribut, et deux vertex attributs, donc N la normale et UV ici. Et on va venir donc avec un attribut de copie, copier donc maintenant pour l'ensemble donc de l'object merge qui sera à ce moment-là en mouvement, pour lui copier donc en permanence donc l'UV texture ici. Donc c'est un attribut de copie qui, sur la première branche, on met donc l'élément sur lequel il va recevoir donc l'attribut, et la deuxième branche ici, la deuxième entrée, l'input 2, c'est l'élément qui doit être, l'attribut qui doit être copié. Donc on a vu qu'on avait l'UV texture ici, et on va venir le copier donc sur l'ensemble donc des éléments en mouvement, frame by frame ici. Et donc on va avoir donc là les éléments attribut name UV ici. Et là, dans le source, donc c'est pas point, mais par défaut c'est point, mais c'est vertice ici, et c'est vertice ici, puisque si on revient sur l'UV texture et info, on voit que donc deux vertex attributs UV, c'est sur les vertices ici. Ok, donc voilà ce que l'on récupère. On vérifie que ça fonctionne bien.
ici, voilà, on conserve donc la projection qui a été faite ici, puis ça nous intéresse par rapport au visuel que l'on a vu en intro donc de ce cours, de ce tuto. Et ici, on va pouvoir éventuellement mettre un UV Quick Shade supplémentaire. Mais on n'est pas obligé, je le mets de côté, juste parce que en fait ça marche très bien avec l'UV texture ici, l'attribut de copie, et on va pouvoir mettre en place donc deux nodes matériaux. Le premier node matériaux va prendre en compte l'ensemble des cubes, ça veut dire qu'on ne va pas mettre de groupe ici, on va mettre donc un shader. Alors les shaders ici, on va les rajouter, donc c'est pour ça que je vais un peu agrandir ici. On va venir chercher donc le matériel palette, hein. Je rappelle, c'est ici plus et matériel palette. Donc on a le matériel palette, je prends le shader de base, ici principe shader, j'en crée deux. Le premier c'est le 1, ici je vais le mettre en noir, en sombre. Donc bouton dans la souris, paramètres, parameters ici. OK, et je prends donc base color gris, je descends l'IOR à 1 pour pas que ça brille, pas de réflexion, à 0, métallique, réflectivité ici à 0, enfin quoi que j'en veux un peu pour de la brillance, je laisse à 1 ici, mais voilà, on obtient quelque chose de relativement sombre ici sur l'ensemble. Ensuite, sur le node suivant matériel 1, je recrée un nouveau donc principe shader ici, que j'assigne donc ici que je mets matériel, je l'appelle, et je l'assigne sur les surfaces, donc les primitives du haut. Ici, je suis en mode primitive attribute. Sur l'autre aussi, je ne l'ai pas signalé sur le matériel, le node primitive attribute. Hein. Donc en général, c'est sur primitive attribute ou sur point que l'on met donc du shader. Ici, sur primitive attribute, le groupe, donc je fais la même chose, je sélectionne donc ici la flèche et je vais sélectionner les différents surface, donc primitive surface, sur lequel je veux porter donc le shader. Et ici, donc c'est le principe shader. OK. Et donc ce principe shader ici, on va le retrouver donc ici sur lequel on va venir mettre donc une texture, bonne année de JPEG, donc l'image que l'on voit ici, et venir donc la mettre aussi donc dans l'émission, puisqu'on va faire briller donc l'élément. Ici, Use Texture, je clique sur Use Texture, je remets bonne année avec donc Tint Intensity à autour de 1 ici. Et je vais venir donc sur les éléments de surface. Basse color, je vais laisser un gris moyen. L'IOR, je vais mettre 1 ici aussi pour pas qu'il y ait de reflet, roughness 0,3. Et surtout, je vais venir donc dans l'émission, intensité ici, pour éventuellement l'augmenter ou mettre une certaine valeur au fur et à mesure. Donc l'émission intensité, je pourrais l'avoir faible au début, donc il suffira ensuite de faire bouton droit à la souris, keyframe, set keyframe, au fur et à mesure de l'évolution dans le temps. Ok, voilà pour les shaders et les textures, c'est assez simple hein, ici. Et en fait, donc, quand on est toujours au matériel 1 qu'on a mis en place, on est toujours dans le mouvement de décomposition, on va dire, avec le noise ici. En fait, on veut faire l'opération inverse, on veut qu'à la fin de l'animation, on ait la composition du bloc qui dise bonne année 2025. Et donc, du coup, on va utiliser de manière assez simple un time warp, hein, c'est assez classique, qui va permettre de renverser donc le temps, output French range de 50 à 1, input de 1 à 50. Donc de 1 à 50, c'est je rentre ces valeurs-là, c'est celles que j'avais au départ, et j'inverse en faisant 51. C'est assez classique. Exécution, évaluation mode, pardon, fit range ici. On a by frame, by time, by speed. On peut mettre donc by speed -1 par exemple en négatif, c'est une autre façon de faire. Ici, c'est on maîtrise donc le frame range ici. On pourrait très bien mettre 25 par exemple si on voulait aller plus vite dans le sens inverse ou des choses comme ça. Donc ici, on met 1, 50 et 51 au-dessus. Et donc du coup, on part maintenant à la frame 1 de quelque chose qui est décomposé en bruit, noise, et qui va se recomposer donc ici avec une surface et sur lequel on a projeté donc la texture. On l'a projeté grâce aux matériaux que l'on a mis en place et grâce au fait qu'on avait mis en place l'UV Texture 1 pour l'ensemble avec l'attribut de copie et l'UV Texture 1 ici sur les surfaces du dessus, sur les attributs du dessus, sont une projection Y-axis, donc c'est l'axe du dessus, en orthographique ici.
Voilà. Donc on obtient ce résultat, je mets un out motion rendu ici, pour terminer toujours avec un nul ici, et on a notre animation. Ensuite, je vais utiliser une caméra, cam 2 ici, sur lequel je vais venir donner un petit mouvement, hop, avec quelques clés, 3 clés, voilà, ici pour avoir un petit mouvement de la caméra, que l'on peut légèrement percevoir pour obtenir donc un bonhomme posé comme ça dans la vue 3D. OK, avec la caméra. Voilà donc comment réaliser rapidement avec quelques nodes de Motion Operator un retime, donc un time warp retime, donc qui permet donc de pouvoir retourner donc l'animation réalisée avec les mops pour obtenir donc un bon année donc final sur la surface. Voilà, donc je vous renvoie aux autres tutos du jeudi sur les mops. J'ai donné deux trois exemples sur lesquels je travaille ces motion opérateurs qui sont vraiment très intéressants et simples à utiliser.